Là on est au phare à Chambéry et on vient voir le dernier match de Melvin avec l'équipe de Chambéry au hand. On l'a rencontré il y a quelques jours pour un super épisode de featuring et donc on a été invité pour participer à ce dernier match et à cette ambiance super festive. Aujourd'hui on rencontre Melvin Richardson, donc joueur de hand professionnel et qui avant qu'on commence regardez ses biceps. Et donc on va commencer là-dessus. Est-ce que vous faites pas mal de musculation dans le hand? Oui, enfin c'est vrai qu'on essaie de faire 2 à 3 séances par semaine. J'ai des compléments alimentaires, je suis avec Fitline, je sais pas si tu connais. Ça fait quoi, 3 ans que j'utilise ça et depuis tu te sens beaucoup mieux quoi? Ouais, je me sens beaucoup mieux, j'ai plus de migraine. Est-ce que le fait d'avoir commencé justement à 8 ans le hand, ça t'a plus rapidement mis le pied à l'étrier en fait pour faire les choses bien? Donc pour bien t'étirer, bien manger comme tu disais juste avant, prendre soin de toi, exceller? Ou est-ce que tu as eu plus une enfance, une adolescence normale entre guillemets? Ouais non, après moi je faisais du sport pour ma musique quoi, du coup je réfléchissais pas à tout ça. C'est vraiment quand j'ai eu ce problème au genou que c'est là où j'ai pris conscience de tout et que j'ai tout changé un peu mon mode de vie, de fonctionner quoi. Et le hand ça s'est imposé de soi-même? Ouais, quand j'étais petit j'ai fait beaucoup de sport. J'ai touché à tout et après c'est quand on est arrivé en France pour papa, quand il est venu à Chambéry, voilà, j'ai voulu essayer le handball. Et le handball, c'est là où j'ai trouvé ma bande de potes que j'ai toujours aujourd'hui. Est-ce que tu penses que le fait justement d'avoir eu tous ces potes, cet entourage quand tu étais jeune, t'a aidé justement? Ouais, ça a joué aussi la famille. Voilà, moi j'aimais, voilà, quand tu arrives au match, tu vois ta famille venir te voir jouer, ça te donne encore plus envie de jouer. Est-ce que tu sens une pression justement par rapport au fait que tu es le fils de Jackson? Pas une mauvaise pression. Pas de mauvaise pression. Après c'est vrai qu'il voilà, y aura toujours des comparaisons qui vont être faites par certaines personnes entre nous deux. Mon papa a fait son chemin, il a réussi, maintenant moi de tracer mon propre chemin. Après on va dire c'est une bonne pression. En même temps ça me donne envie de bosser encore plus pour montrer à ces personnes qui disent ouais il est là parce que c'est le fils d'eux. Voilà, j'ai envie de leur montrer que non, j'ai envie de montrer sur le terrain que c'est pas que t'as ta place, lui, que c'est moi avec le travail que j'ai fourni que je suis là. Est-ce que tu as une envie de faire mieux que ton père par exemple, de te dire papa je t'ai battu ou un truc de style? Non, après on me dit ça pour se brancher des fois, voilà, après au même âge j'ai plus de titres que lui autrement. Donc on se branche gentiment, mais après j'ai envie de faire ma propre carrière, on verra si elle sera aussi remplie que la sienne, tant mieux, même voire plus. Mais tant que je prends du plaisir et à m'amuser sur le terrain, pour moi c'est le principal. C'est génial, il avait tout compris. Une seule faiblesse. Laquelle? Les femmes. Je venais déjà quand j'étais petit voir les matchs ici. Et pour moi c'était vraiment un rêve de gosse de pouvoir évoluer dans cette salle parce que c'est une des plus grosses salles du championnat français. Moi l'ambiance pour moi c'est motivant, c'est motivant de ouf. J'ai besoin de ça pour ça transcende les joueurs tout ça et tu vis des super bons moments. J'ai cru voir que tu pesais 85 kg. Non, 87 maintenant. 87, j'ai pris du poids un peu. Ouais. Ok, donc à la base t'étais vraiment fin. Donc moi j'aimerais bien prendre un peu plus de poids, mais tout le temps restant en gardant ses qualités d'explosivité. Donc j'imagine que c'est plus hors saison que vous faites de la muscu que pendant la saison, comme tu disais, quand vous avez des matchs tous les 3 jours ou... Ouais, c'est vrai que pendant les périodes de préparation physique, l'été et l'hiver pendant les trêves internationales, c'est là
On s'entraîne vraiment muscu. On bosse plus physiquement qu'au niveau balistique. Après, c'est vrai, pendant les semaines de match, tout ça, on bosse plus au niveau technique, handball, tout ça. Et puis en muscu, on fait plus du renforcement. J'ai vu que tu t'intéressais aussi à la préparation mentale et que tu voulais essayer. J'ai essayé. Ah, t'as essayé? J'ai essayé une fois. Ouais, c'est bien, mais je pense, comme je suis très proche de ma famille, surtout de ma mère, les discussions que j'avais avec ce préparateur mental, c'est ce que j'avais avec ma mère. Donc ça me changeait pas. Moi, c'est avec ma mère, on en discute beaucoup. Elle me motive, avec moi, avec les conseils de mon père aussi, de mes proches, tout ça. Enfin, je suis plutôt bien entouré. On va dire que c'est plus ma mère, ma préparatrice mentale. Ouais, mais c'est bien, on voit encore l'importance de l'entourage, d'être bien entouré. Justement, ouais. Ah ouais, vous êtes bien, hein, putain. Ça fait plaisir, ça. Bon, bah t'as fini dans le jacuzzi, hein. Désolé, bon. C'est une bain d'eau froide. Ah merde. Mais vas-y. Donc là, bah, ça fait 11 ans que tu es à Chambéry, tu as connu que Chambéry comme club, et j'ai vu que justement tu changeais de club pour Montpellier. Ouais. Donc pourquoi en fait tu as envie de connaître autre chose? En voyant Montpellier jouer, enfin, c'est vraiment une équipe qui me plaît, qui est plaisante à avoir joué. Avec des grands joueurs, un grand entraîneur, tout ça. D'abord, mon but c'était d'atteindre le haut niveau et de travailler au mieux avec Chambéry, que je remercie parce qu'ils ont tout mis en place pour me faire progresser et de me faire atteindre le plus haut niveau. Là, de pouvoir jouer la Ligue des Champions. Oui, voilà, il y a plein de choses. Il y a le fait, il y a la Ligue des Champions. Là, ils viennent m'approcher. Quand ils voient qu'ils mettent vraiment tout en place pour me faire venir, c'est quand même quelque chose parce que Montpellier, c'est quand même une équipe historique. Puis aussi l'envie de vivre une nouvelle aventure, de sortir du cocon familial. Après, le cadre de vie à Montpellier, il est top. Depuis tes débuts, en fait, j'ai l'impression que tu te fixes pas vraiment d'objectifs sur le moyen long terme, mais c'est surtout à court terme en fait à chaque fois. Ouais, c'est souvent comme je fais beaucoup avec ma mère, c'est souvent des objectifs à court terme. Tu prends du plaisir à t'entraîner, ça te fait plaisir de faire du hand, tu te fixes un petit objectif qui se fait naturellement, et en fait tout se fait naturellement. Exactement. En fait, par le plaisir justement. C'est ça, ouais. C'est ce que me dit mon père le plus souvent, c'est éclate-toi, prends ce que tu as à apprendre, prends du plaisir et tu verras bien. Pour moi, c'est les meilleurs. C'est de l'or quoi, ouais, c'est sûr que là... Ouais, super. Pour conclure un peu ce documentaire, on voulait savoir quel regard tu as sur la carrière de Melvin. Non, mais je pense que c'est vrai qu'en tant que père, on est sûr qu'on est fier. Mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, je pense qu'il a encore pas mal de choses à apprendre. Et c'est vrai qu'au niveau des jeunes, il a eu cette chance d'avoir autant de titres parce que moi, dans mon temps, il n'y avait pas ça. C'est-à-dire, moi, comme vous savez, je suis originaire de La Réunion. Et donc, déjà, nous, on jouait pieds nus, nous. Hein. Okay. En fait, lui, c'était la nouvelle génération, ils sont bercés dans les soins, avec des kinés. Nous, à chaque fois, on allait dans les rivières, justement, pour pouvoir se relaxer. On allait à la plage pour pouvoir, justement, dans la récupération. Maintenant, les jeunes, ils ont des kinés, ils ont des pôles, ils sont suivis médicalement. En fait, ils sont chouchoutés, ils sont dans un cocon. Ils ne savent pas ce que c'est la difficulté. Est-ce que tu regrettes cette évolution? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne regrette pas parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. J'ai réussi justement à... pour les anciens, pour moi-même, on a réussi justement à conquérir certaines valeurs, la valeur de la fraternité, de la combativité collective fait que aujourd'hui, c'est en train de récolter ce fruit du travail qu'on a fourni. En fait, il perpétue l'héritage que vous avez laissé. Ouais, bien sûr, je pense que c'est un peu l'objectif. Je suis toujours un peu dans le dur avec lui, c'est-à-dire sa mère à chaque fois me critique parce que jamais je lui fais de compliments. C'est-à-dire, mais les compliments, je les fais quand je suis dans les tribunes, je vois une bonne prestation. Le temps qu'il ne sera pas parfait, je n'arriverai pas à faire des compliments. Je préfère lui rentrer dans le dur pour qu'il arrive justement à un cap et que lui-même il arrive à analyser qu'il a fait une bonne performance.